ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Votre président! Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Donc, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous. Vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi. Et rien que la loi. Merci. Regarde dans quelle situation ils te mettent, brother. Regarde un peu le rôle qu'ils te mettent à jouer. Regarde un peu dans quel film. Regarde la mise en scène qu'ils t'imposent à faire. Tu es placé au milieu en train de parler des histoires de « je vous ai donné 33 millions ». Tu vois, ils t'ont amené dans la boue. Là, tu vois, chaque personne maintient sa grandeur en fonction de comment il est mis en scène dans la société. Et là, ils te mettent en scène dans une réalité d'escroquerie. C'est la boue. Toute cette réunion-là, c'est comme la mare où il y a plein la boue. Toi, tu ne devais pas être dedans. Et ça, c'est le pays. Hein. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. C'est important que vous compreniez ce que je suis en train de faire comme relation. Parce que ce comportement que vous avez, ces situations n'existent que lorsque les gens pensent comme dans une population, c'est-à-dire par intérêt personnel. Dis-moi un peu, Samuel Eto'o, tu crois franchement que quand ces bonhommes te regardent, ils voient le président de l'Africa Foot? Tu crois qu'ils voient le président de l'Africa Foot? Non, frère. Ils ne voient pas le président de l'Africa Foot. Ils voient une opportunité. Ils voient une opportunité. Et une opportunité pas pour le football. Pas pour le football. Ils voient une opportunité pour leur intérêt personnel, pour leur poche. Beaucoup, tous, autant ils sont venus parce qu'ils ont été séduits par ta personne. Ils ont été séduits par l'argent qu'ils avaient compté dans tes poches. Aucun de là, ils sont venus en disant que Eto'o va ramener tout l'argent. Chacun est venu avec une idée bien précise. C'est qu'il aura l'argent. Parce qu'autour de l'Africa Foot, on ne parle que de l'argent. On a réduit tout à l'argent. Ils ont réussi à t'embrigader, à t'enfermer dans une histoire. Là, vous êtes comme des mafieux. Hein? Vous êtes comme des mafieux. C'est-à-dire que si on était dans une société normale, broda, imaginez le nombre de personnes qui devaient être en train de réclamer à ces gens les justifications avant le président de la fédération. Non, c'est comme si c'était sa tontine personnelle. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne voient pas qu'il est le président de la fédération. Ils voient que c'est l'argent d'Eto'o. Quand ils volent ça là, ils disent que c'est l'opportunité à eux. Parce que c'est une faute. C'est une faute. Tu ne devais pas être en train de dire ça comme ça, là, comme au marché. Parce que ce sont ces scènes-là, ces mises en scène rabaissantes, avec lesquelles ils t'ont condamné et que tu vas répéter à chaque fois jusqu'à ce que ta légende va s'écrouler. Ça commence par les chiffres, le mépris. Je vous ai donné 30 millions, 30 millions. Et il y a seulement 6 clubs qui ont justifié. Les gars, tu vois bien qu'ils ont décidé de te bloquer dans le poto-poto. Mais tous les jours, tu entends, oh, le football avance, le football, les stades sont pleins, je suis patati. Non, la posture du sauveur est une posture qui n'existe que lorsqu'on n'a pas le peuple, mais les populations. Si tous les présidents de clubs là étaient venus par rapport à un projet pour développer le football,
S'ils n'étaient pas venus parce qu'ils ont été séduits par ta belle gueule, Samuel, et avec leur intérêt personnel, c'est que comme tu as beaucoup d'argent là, chacun d'eux vient pour essorer. Ils savent que tu es plus riche que la FECAFOOT. Tu es venu là comme une opportunité pour chacun. Et chacun te prend comme une opportunité. Ils ne te respectent pas. Regarde dans quelle situation ils te mettent. Ils te mettent maintenant dans les discussions comme la tontine. Ils te mettent maintenant dans les discussions. Tu n'avais pas besoin de ça, frérot. Et ça, je te dis, c'est le pays. Hein. Il faut que tu découvres très bien que quand je te parle, je ne disais pas que tu ne peux pas sauver le foot. Je disais que le pays n'aime pas les grands. Le pays n'aime pas les grands. Le pays n'aime pas la grandeur. Quand ils allaient, tu n'allais plus les corrompre. Quand les gens n'allaient pas atteindre leurs objectifs. Quand les attentes, même les autres qui quittent le bateau aujourd'hui, tu sais très bien qu'ils s'attendaient à plus que ça. Ils s'attendaient à plus que ça. Beaucoup là disent que oh, tu gères mal, tu gères mal. Oui, parce que tu avais peut-être promis des choses qu'ils ne sont pas en train d'avoir. Oui. Ils attendaient l'argent. Parce que toi, est-ce que tu donnes quoi d'autre à quelqu'un à part l'argent? Dès que le jour où tu vas enlever le mot de l'argent dans ta bouche, Samuel, le mot argent, tu vas même voir comment ces gens vont te parler. Ils ne te respectent pas. C'est des corrompus. Je te mens pas, Brouda. C'est des corrompus. Tous autant qu'ils sont. Même tes défenseurs les plus acharnés, bro. Non. Tu es entre leurs mains comme une orange. Ils sont en train de te presser. Ils sont en train de te presser. Ils vont te pousser à t'endetter. Tu vas défendre ton honneur et ils seront toujours en train d'essayer de salir ton honneur. Tu risques de passer tout ton mandat en train de défendre ton honneur. Je te promets, cousin. Est-ce que c'est toi qui devais dire que tout marche maintenant bien? Et ça devait se voir. De telle manière que quand eux ils parlent, on dit seulement que taisez-vous. Non. Ils t'ont bloqué au Congo, ça. C'est le piège. C'est le piège. Quand tu as à la place d'un peuple, tu as des populations. Parce que si on était dans une logique des peuples, on ne serait même pas en train de parler des histoires que la FECAFOOT. C'est le football camerounais. Donc tout ce truc-là devait être pour le Cameroun. On dit la maison du foot, les trucs, tout ça. Non, frérot. C'est l'image du pays. Ce n'est pas l'image de la FECAFOOT. Ça dit que si les gens qui sont chargés d'arranger les routes mangent l'argent des routes, les gens qui sont chargés d'arranger les hôpitaux mangent l'argent des hôpitaux, les gens qui sont chargés d'arranger les ponts mangent l'argent des ponts, acheter les ordinateurs mangent l'argent des ordinateurs. Pourquoi les gens qui sont chargés de gérer le foot ne seraient pas en train de manger l'argent du foot? Non, je te dis quelque chose qui est réel. Ils t'ont piégé, frérot. Ils t'ont piégé. Crois-moi. Regarde, tu n'es même plus tellement sûr de vouloir être là. Quand vous ne voulez plus, je sais pas. Est-ce que c'est comme ça? Ils t'ont accueilli là comme Dieu sur terre. Mais tu sens toi-même. Parce que pourquoi tu dis ça que quand vous ne voulez plus, je vais prendre mes pieds, je vais partir. Non, ils ne vont pas te laisser partir avant qu'ils ne t'aient détruit. Ils ne vont pas te laisser partir avant que chacun d'eux n'ait sucé la dernière goutte qui est dans ton sang. Avant qu'ils ne t'aient rejeté. Parce qu'ils n'aiment pas la grandeur, ces mecs. Leur travail, quand ils sont face à la grandeur, c'est de la ramener à leur niveau. Obligé. Obligé. Je les connais. Et c'est contre eux que je sais. Moi, tu vois que je ne m'attarde pas beaucoup sur le bilan. Vous volez l'argent de Samuel. C'est que c'est toi qui ne dois pas être là-dedans. Parce que ce n'est pas propre. C'est important. Allez, va te débrouiller, cousin. Va. Ça va être dur, hein. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée. C'était papa.